il suffit de faire quelques pas en forêt de soigne pour en croiser des chiens. Avec ou sans laisse, par un temps pareil, leurs propriétaires auraient tort de se priver d'une promenade. Si ceux-ci paraissent tout calmes, d'autres le sont nettement moins. Par exemple, qu'en 2019, on a eu 2 incidents mortels de contact chien-chevreuil. En 2020, on en a eu 7 et en 2021, on en a eu 15. Avec des chevreuils et parfois aussi avec des usagers, joggeurs ou cyclistes. Il y a quelques jours, après un incident, une cavalière a lancé une pétition pour plus de sécurité, pour le respect des zones avec ou sans laisse. Attention, c'est une complexité bien belge. De ce côté-ci, Watermael-Boitsfort, de ce côté-là, Oulaart, une forêt pour 2 communes, 2 régions, et même une 3e région si on rajoute la Wallonie à quelques kilomètres, évidemment des règles bien différentes. Aujourd'hui, en fait, la laisse est obligatoire sur les portions wallonnes et flamandes, mais pas à Bruxelles. Ici, c'est plus compliqué, ça dépend des zones sauvegardées. Alors pour la partie bruxelloise, les zones où les chiens doivent être tenus en laisse, ce sont les zones qui sont ici assurées avec cette inclinaison-ci. Des réserves naturelles. Donc ce sont entre autres les réserves naturelles. Une exception bruxelloise à laquelle la Fondation de la Forêt de Soigne veut mettre un terme. On demande d'uniformiser la règle. La règle actuelle, elle ne tient plus depuis qu'il y a eu une explosion du nombre de visiteurs, du nombre de maîtres chiens et surtout de tout ce nouveau public qui ne connaît pas les bons usages de la forêt. Mais si la laisse obligatoire devient la règle, les propriétaires de chiens s'inquiètent de perdre encore de l'espace de promenade. C'est très embêtant parce que moi j'aime bien que mon chien court et puis surtout elle aime bien se balader un peu partout. Donc du coup ça va être un peu plus contraignant. On sortira de Bruxelles. Les animaux, à partir du moment où ils ne sont pas en train de chasser, etc., et qu'on en a la maîtrise, je ne vois pas pourquoi tout le monde devrait payer le prix pour quelques incidents. En tout cas, une révision du code forestier en ce sens est sur la table du ministre bruxellois de l'Environnement. Elle devrait aboutir d'ici la fin de la législature en 2024.